Devinez dans quelle voiture je me trouve. Il y a un losange, c'est pas difficile. Par contre, pour le reste, c'est totalement nouveau quand même, hein. On est dans la nouvelle Clio, la 5e génération. Regardez, ça a totalement changé, hein. On a une planche de bord qui est d'ailleurs assez inspirée de ce que l'on trouve chez Audi et Volkswagen. C'est assez marrant. On a un écran qui est énorme. Alors, je le trouve pas très fin sur les côtés, hein. C'est un petit peu dommage. On fait un petit peu mieux de nos jours, je trouve. On a d'autres nouveautés. C'est le combiné d'instruments qui est désormais entièrement en dalle LCD. Ça aussi, c'est une première chez Renault. Et de manière globale, déjà on a un nouveau volant qui est aussi très sympa, qui a été inspiré de récents véhicules, mais voilà, ça, les commandes tombent mieux sous la main, l'ergonomie est un peu mieux fichue. On a des qualités, enfin une qualité de matériaux qui est quand même bien meilleure que ce qu'elle a été sur la Clio 4. Par contre, il y a un petit détail quand même que je trouve assez étonnant, c'est là le petit piano qu'on a ici. Ça me rappelle un peu ce qu'on trouve chez Peugeot. Il y a un petit peu, je trouve qu'il y a une petite, c'est un petit peu copié sur les bords. Alors c'est dommage, on ne peut pas l'allumer. On a la climatisation ici avec des boutons qui s'illuminent en fait avec la température, etc. La puissance de la soufflerie. C'est inspiré de ce qu'on a notamment chez Audi, mais malheureusement, on n'est pas, ils l'ont pas, elle n'est pas en fonction. On va jeter un coup d'œil au design quand même parce qu'il y a des choses à voir à l'extérieur. C'est quand même la nouvelle Clio. Au niveau du design extérieur, en fait, elle ressemble beaucoup à la Clio 4, hein, cette nouvelle Clio. Alors elle est un peu plus massive, c'est vrai. Il y a quelques détails, notamment la face avant qui est un peu plus agressive, qui reprend d'ailleurs les codes visuels et la signature lumineuse avec des LED des Renault les plus récentes, hein, notamment la Mégane. Mais pour le reste, je trouve que la ligne globale, finalement, même si 100% des pièces sont nouvelles, on reste finalement sur le même type de design. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'intérieur a beaucoup progressé et après tout, c'est ce qu'on reprochait justement à la Clio 4. Donc, du coup, bravo à la Clio 5, quoi.